d'autres qui font ça très bien. C'est pas la peine que moi j'essaye. J'ai pas un dessin très précis, j'ai plutôt un dessin d'ambiance. Et c'est plutôt l'ambiance mécanique que je voulais retranscrire dans Streamliner. Plutôt m'attacher à la présence des véhicules, que ce soit les hot road ou les cafés racers, les motos et tout ça. Je voulais plus de l'ambiance mécanique, la chaleur, le vacarme, tout ça, c'est ça qui m'intéressait. Pas de détailler le moindre boulon des moteurs, je suis incapable de le faire. Je suis pas mécano et je suis pas non plus. Je voulais pas faire un documentaire sur l'automobile, mais plutôt raconter une aventure de gens passionnés par la vitesse et toute cette ivresse qui va avec. La grosse mécanique US des années 60, c'était la liberté, c'était le danger, les défis, c'était une façon de se battre. C'est pour ça que j'appelle ça une espèce de western mécanique. C'est parce que c'est ça, c'est des duels. C'est des duels qui se livrent, sauf qu'on a remplacé les chevaux par des véhicules, quoi. J'adore ça. J'adore faire ça. Et j'adore aussi pouvoir utiliser une grosse pagination et pouvoir justement m'étaler dans un côté un peu cinémascope, un peu cinéma, me faire des plans comme si j'étais un réalisateur, quoi. Et je me suis vraiment fait mon petit film, quoi. Et du coup, voilà, je m'attachais à cette ambiance, comme si j'étais en train de faire le storyboard d'une espèce de grand film de bagnole. J'ai forcément pensé aux grands films cultes comme The Wild One avec Marlon Brando, tout ça, tous ces films-là, forcément, étaient dans mon esprit quand j'ai fait ça. La caméra au ras du sol, ou quicher dans l'habitacle juste derrière le pilote dans des moments clés ou très tendus. Ça, c'est vachement agréable quand justement on sort de la gymnastique du gag en une page, comme j'ai fait pendant beaucoup d'années avec le Jobar Team, où là on n'a pas du tout la même technique, c'est beaucoup plus contraignant, on est dans l'efficacité, la rapidité. Et donner énormément d'informations en très peu de place. Là, c'est tout l'inverse. On peut distiller les sensations à notre gré, au gré des pages, et en effet, au niveau des plans, on peut élargir. Là, c'était propice. Je voulais quelque chose de très désertique, très cow-boy, quoi, très western, quoi. Bah, de toute façon, je suis pas très cinéphile, mais je me rends compte que depuis tout gamin, quand j'étais dans le canapé le soir, quand il n'y avait pas école le lendemain et tout ça, avec mes parents, on regardait tous ces grands films-là, quoi. Et mes parents les regardaient, donc moi j'étais avec eux devant, et je pense que même si je regardais ça comme un enfant d'une manière un peu distraite, je les ai digérés, je les ai gardés en moi. Et ça doit ressortir forcément dans mes plans ou dans ma façon de raconter mes histoires aujourd'hui, quoi. Je, je- je pense que euh, j'ai développé cet imaginaire comme beaucoup d'autres auteurs, et on a choisi la bande dessinée parce que c'est le média le plus pratique. Une feuille, un crayon, ça y est, on part. Euh, on regarde un film et on est en train de le faire en même temps. J'ai l'impression, là, sur Streamliner, d'avoir fait un truc un peu régressif. J'ai fait le film que j'aurais voulu voir, petit garçon, quoi. Ou alors peut-être une espèce de mélange de tous les films que j'ai vus, petit garçon. Voilà. Et parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a un côté très western, les grandes étendues, c'est très romantique finalement, quoi. Il y a un peu plus de 150 pages par album, mais j'ai fait ça de manière un peu casse-gueule. Quand je me suis lancé dans cette histoire-là, j'avais aucune idée de la quantité de pages que ça allait donner, parce que j'avançais au fur et à mesure. Et je me disais, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Le nombre de pages, on s'en fout. Moi, je veux tirer sur mon histoire. J'ai même ramifié un peu, j'ai pris des chemins de traverse. C'est pour ça que j'ai choisi une narration à tiroir avec des chapitres, un peu comme Tarantino fait avec ses films, pour pouvoir de temps en temps m'attarder sur un personnage ou sur un événement en flashback ou des choses comme ça, quoi. Parce que je voulais avoir la totale liberté de pouvoir justement avoir mon rythme et pouvoir m'attarder quand je le voulais, quoi. Faut pas le faire en principe, hein, parce que c'est pas rentable, hein. Mais bon, là, tant pis, je me suis fait plaisir. Dans la mesure où il fallait qu'il soit beaucoup, alors même si je les fais arriver les uns après les autres pour que le lecteur ait le temps un petit peu de digérer les infos et d'assimiler un petit peu tous les personnages et tout, il me semblait important de passer un peu de temps avec chacun, surtout les personnages principaux, ceux qui vont vraiment avoir un rôle clé par la suite, pour qu'on se familiarise avec eux, et puis surtout qu'on finisse par en faire des proches. Parce que je voulais pas qu'il y ait des gentils, des méchants, et ni de second rôle. Je voulais que même un second rôle soit traité de la même manière, parce que c'est un individu qui a une histoire, qui a des blessures, ils se retrouvent tous
pour cette course pour des motivations diverses et je voulais pouvoir prendre le temps de m'attarder sur chacun et de les rendre tous sympas, quoi. Et que finalement, y a ceux qui survivent, ceux qui y passent, mais on les aime tous. Même ceux qui ont vraiment un sale caractère ou qui n'ont pas qui ont pas de scrupules ou qui n'hésitent pas à faire des trucs très violents et tout ça, je voulais qu'on soit quand même en empathie avec eux. Fondamentalement, il n'y en a pas un qui est sympa, puisque de toute façon, c'est quand même un milieu un peu dur, un peu brutal, où de toute façon, il faut un gagnant et les autres, c'est des perdants. Donc c'est très dur. Après, il y a, au sein de leur rivalité et tout ça, il y a toujours une forme de respect et d'amitié sous-jacente, puisque ils aiment la même chose et ils courent après la même chose. En ça, ils se reconnaissent les uns les autres et ils s'apprécient. On sent qu'ils s'estiment quand même, quoi. Même s'ils sont rivaux et qu'ils iront jusqu'au bout le moment venu, les uns contre les autres, ils sont quand même ensemble. On voit que pendant la préparation de la course et tout, ils cohabitent très bien, hein. Ils discutent entre eux, ils se retrouvent à la même table le soir et tout, mais sur la piste, par contre, c'est pas de quartier, quoi. Mais oui, c'est une petite histoire d'amour très bleuette en fait, Crystal et Billy Joe. Mais ça aussi, ça fait partie un petit peu des références que j'ai dû garder de petit garçon dans ces vieux films. Il faut une histoire d'amour, il faut qu'il y ait cette espèce de douceur, de fragilité qu'incarne Crystal, quoi. Et qui paradoxalement, à la fin de l'histoire, finit par être la véritable héroïne et le personnage le plus fort de tous, en fait, quoi. Elle apprend au contact de ces gens-là comment vivre dans ce monde-là et comment tirer son épingle du jeu. Et il s'avère que en fait, c'est elle la plus forte, quoi. Elle le sait même pas au début de l'histoire. C'est un peu comme pour cette espèce d'Amérique que je dépeins dans le bouquin. Il y a une part de vérité sur laquelle, de réalité presque historique, sur laquelle je m'appuie pour donner une patine à ma fiction. En fait, c'est une espèce de monde un peu parallèle, mais qui s'appuie sur des réalités historiques des États-Unis et des courses aux États-Unis dans ces années-là. Donc, en effet, les streamliners, ça a existé et ça existe encore. Les records de vitesse aussi, et certains véhicules que je fais apparaître dans la BD sont directement inspirés de faits réels, quoi. Parce que j'ai bouffé des vieux documentaires là, sur tout cet univers-là, c'est fascinant, quoi. C'était vraiment des héros, ces mecs-là, et c'en est encore. Maintenant, il y a évidemment tout un aspect technologique qui est venu se greffer là-dessus avec le temps, qui me passionne moins. Mais à l'époque où c'était fait de briques et de broc et qu'ils se lançaient là, c'était l'étoffe des héros, c'était des cinglés, les mecs. Et ça, moi, ça me fascine. Je voulais qu'on sente tout ça. Y compris, je voulais qu'on sente aussi qu'on était un peu après-guerre, que bon nombre de ces mecs-là étaient des vétérans. Alors même si j'ai réinventé une espèce de guerre continentale, parce que ça m'arrangeait pas que... je voulais pas que l'histoire m'handicape et me bloque. Je voulais me donner toute liberté et à la fois j'avais besoin de cet historique pour donner du background à mes personnages et à l'univers. Donc j'ai picoré tout ce qui m'intéressait dans le fantasme américain, y compris des vieilles légendes de l'Ouest qui ont plus ou moins existé, qu'on a encensées, comme Billy the Kid et Calamity, et je les injecte dans mon histoire à ma sauce. J'ai fait ce qui m'arrangeait en fait, hein. J'ai fait mon gros foutraque. Oui, parce que je voulais qu'on sente un petit peu cette espèce d'essor des médias et la montée de la communication et de la pub et les vieilles réclames, etc. et tout, qui nous vendaient tout et n'importe quoi. Et je voulais montrer un petit peu justement l'influence que que peut avoir la télé quand elle débarque sur un événement interdit, rebelle, fait presque en cachette. À partir du moment où les médias ont commencé à mettre un éclairage dessus, ça y est, c'est l'engrenage. Toute la mécanique moderne se met en place. Les autorités, la tentative de récupération de l'événement, la manipulation que ça implique sur des gens qui, depuis le début, veulent rester libres et ne font rien de mal, puisqu'ils sont sur une propriété privée, ils font ça dans leur coin. Mais il n'y a rien à faire dans ce monde moderne, et c'est ce que j'essaye de faire sentir. On ne peut pas faire un pas sans qu'on essaye de nous normer, de nous mettre la main dessus. Donc je voulais que ça se sente ça. Oui, inévitablement, je pense que c'est né inconsciemment d'une envie de dire regardez dans quel monde on vit, quoi. On n'est jamais seul, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais libre de ses mouvements. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire
comment il faut faire les choses, et d'abord si on a le droit de les faire ou pas, et ensuite comment les faire. Et cette récupération médiatique qu'il peut y avoir de la triple R et tout, d'ailleurs la triple R c'est un nom inventé par les médias. Eux, ils font leur course annuelle, elle n'a pas de nom. C'est les médias qui viennent récupérer leur truc et se l'approprier et lui donner toute une imagerie, les barder de publicité et de réclame alors qu'ils n'ont rien demandé. On les retrouve à faire de la pub pour de l'huile et des pneus. C'est pas du tout leur truc, mais ils se font récupérer. Je pense qu'inconsciemment, en racontant ça, j'avais des comptes à régler avec le fait que aujourd'hui, on est castré, quoi. On est vraiment, on nous met dans des boîtes et il n'y a pas moyen d'en sortir, quoi. C'est un parcours atypique Streamliner parce que j'ai commencé à le faire dans leurs locaux où tout simplement je louais un espace pour mettre ma planche à dessin. Mais j'étais complètement dans mon coin en train d'essayer de faire naître mon histoire et je commençais à travailler dessus et les pages s'accumulaient et eux étaient simplement des voisins de planche à dessin, quoi, qui faisaient leur frichti autour de moi. Et puis en discutant, en regardant mes pages, ils ont commencé à s'intéresser au projet et à s'investir dedans déjà moralement, amicalement. Ils ont été mes premiers lecteurs au fil de la réalisation du bouquin. Et puis ça s'est étoffé quand la jeune éditrice de chez Comics Bureau m'a dit moi je connais un gars, il est très rockabilly, il adore l'univers custom, il fait des couvertures, des pochettes de disques très années 60 et tout. Je vais te le faire rencontrer parce que tu veux faire des fausses pubs dans ton album, ce serait parfait. C'est un graphiste hors pair, il a tout à fait cet esprit-là. Et on s'est mis à faire les fausses pubs ensemble. Moi je faisais les visuels et lui il les maquettait. Donc il y a eu une succession de hasards et de rencontres qui ont fait que Streamliner a pu vraiment prendre ressembler à ce que je voulais au final. J'aurais certainement pas réussi tout seul, mais le fait que Comics Bureau finalement s'intéresse à Streamliner, ça l'a emmené vraiment au bout et moi ça m'a fait passer la surmultiplier, quoi. Je me suis senti aimé, j'ai senti que le projet était aimé et porté. Donc ça a pris une dimension dont je suis très content aujourd'hui. Merci à eux, quoi.